Bonjour à vous tous. J'utilise enfin le logiciel que vous m'avez suggéré, OBS Studio, pour faire mes enregistrements. J'arrive pas à configurer dans les sources là, mon headset de PlayStation. Je sais pas pourquoi. S'il y en a qui ont des choses à me suggérer, bien entendu, je l'ai branché. Puis j'ai essayé d'ajouter une source de capture audio, mais c'est comme si mon ordinateur ne le détecte pas. Bon, que voulez-vous? C'est pas grave. Ça a l'air très bien comme plateforme, surtout qu'on enlève à ce moment-là la contrainte de temps. Très cool. On va revenir un peu sur ce qu'on disait au dernier cours. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé de multiplication par un scalaire. Donc, rappelez-vous que la multiplication d'un vecteur par un scalaire, une quantité mesurable, un nombre, disons 2, ça ne change pas sa direction à moins que le scalaire soit négatif. Okay? Tout ce que ça fait, c'est prendre votre flèche, qui représente V, et ça le multiplie par votre scalaire. Donc, disons 2V, si V est de cette longueur-là, 2V sera tout simplement ce vecteur-là, avec une longueur 2 fois plus longue. On va aller dans le même sens, dans la même direction. Si vous avez le vecteur moins 2V, par exemple, ben le vecteur moins 2V va aller dans le sens opposé, tout simplement, mais sera toujours 2 fois plus long que le vecteur V. Donc, si votre vecteur V pointe au nord-est, votre vecteur moins 2V va pointer au sud-ouest et aura une norme 2 fois plus grande que V. OK? Donc là, ce qu'on s'apprête à faire, c'est regarder les vecteurs résultants de somme et de produit par scalaire. OK? C'est bien beau quand on a des beaux vecteurs comme ça, dans le plan cartésien qui sont dessinés, puis qu'en plus, ils croisent directement un coin. OK? Donc, c'est des valeurs entières ici. C'est très le fun. Ce ne sera pas toujours le cas. Okay? Des fois, on va juste vous dire c'est quoi les vecteurs. Ou on va vous dire un avion vole au sud-est avec telle vitesse et puis le vent va dans l'autre vitesse. Quelle est la vitesse et la direction réelle de l'avion, par exemple? Ça, c'est des sommes de vecteurs. Okay? Ça ne sera pas toujours bien dessiné comme ça. Donc, on va se définir, on va se donner des outils pour être capable de calculer les vecteurs résultants, la norme des vecteurs résultants et sa direction. Okay? Ce qu'on va faire, c'est qu'après avoir déterminé le vecteur somme, U plus V, par la méthode du triangle, on va utiliser des outils comme le théorème de Pythagore que vous connaissez déjà, loi des cos, loi des sines, pour déterminer la norme de U plus V et sa direction. Je vous ai mis ici deux autres petits outils. Bon, la somme des angles internes d'un triangle est toujours égale à 180 degrés, vous le savez. Je vous ai mis le théorème de Pythagore ici si jamais ça vous échappe, mais je pense que c'est assez acquis ça. Ce qui l'est peut-être moins acquis, c'est peut-être la loi des sines et la loi des cos. Je vous fais des rappels, vous avez vu ça au secondaire. Mais la loi des sines, excusez, je vais juste regarder si tout est correct, c'est la troisième fois que j'enregistre, je ne veux pas que ça plante une troisième fois. La loi des sines, ce que ça dit, c'est que supposons que vous connaissez ça ici, vous connaissez ça ici, vous connaissez ça ici. Donc, vous connaissez la mesure de l'angle et de côté, et vous ne connaissez pas. En fait, on va prétendre qu'on connaît ça ici plutôt que C. C, on s'en fout un peu. Okay? Ça dit juste que sinus de A divisé par A est égal à sinus de B divisé par B est égal à sinus de C divisé par C pour n'importe quel triangle, pour un triangle quelconque. Donc, si on connaît la mesure d'un angle, l'angle A, disons, la mesure de son côté opposé, petit a, et la mesure d'un autre côté, et qu'on cherche la mesure d'un angle, eh bien, dans cette formule-là, votre seul inconnu sera justement cette mesure d'angle-là. On connaît A, on connaît donc son sinus. On connaît la longueur de son côté opposé. On ne connaît pas B, donc on l'isole. On connaît petit b, la longueur qui est ici, donc on est capable de l'envoyer de l'autre côté. OK? Ça va nous donner le sinus de notre angle. Donc on va être capable d'aller trouver la mesure d'un angle. Si on connaît la mesure d'un autre angle et les mesures correspondantes ici des deux côtés. OK? Le côté opposé aux angles qui nous intéressent. Ça serait la même chose pour C aussi. La loi des cos, qu'est-ce qu'elle dit? Ici, j'ai juste inversé toutes les fractions. Le rapport est conservé si on inverse toutes les fractions aussi. Si 2 divisé par 1 est égal à 4 divisé par 2, ben 1 sur 2 est égal à 2 sur 4 aussi. Okay? Si on inverse les fractions, ça conserve l'égalité. La loi des cos nous dit que pour n'importe quel triangle, pas juste les rectangles, tous les triangles, okay? On a ces choses-là, ces formules-là qui sont vraies. Donc ici, on va prétendre qu'on ne connaît pas la mesure de A, disons. Donc, on ne connaît pas A, mais on connaît la mesure de son côté opposé. Pas son côté opposé, mais son angle opposé.
on connaît B, on connaît C aussi. Donc, si on regarde la formule qui est là, on va voir que A au carré, on ne le connaît pas, est égal à B au carré, on connaît, plus C au carré, on connaît, moins 2 fois le produit B et C, on les connaît, fois le cosinus de l'angle A, on connaît l'angle, donc on connaît son cosinus. Donc ici, on pourrait connaître la mesure d'un côté. On pourrait faire la même chose pour n'importe quel autre côté. Dans ce contexte, vous êtes cohérent avec le reste de la formule. OK? Il faut utiliser le côté opposé à l'angle. OK? Ou l'angle opposé au côté qu'on cherche. Donc, la loi des cos, souvent, va nous aider à trouver les mesures de côté. La loi des sines, souvent, on va l'utiliser pour trouver la mesure des angles. OK? Donc, c'est des outils que vous avez le droit d'utiliser. Vous avez le droit à vos notes de cours à l'examen de toute façon. Donc, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur. Mais sachez que c'est à la page 6 de vos notes de cours sur les vecteurs. On va se faire un exemple là-dessus. Si vous avez un vecteur V qui est de longueur 2 et qui va dans une direction de 75 degrés au nord-est, et un vecteur U qui est de longueur 3 et qui, lui, va dans une direction de 45 degrés dans le sens nord-est. Déterminez la norme et la direction et le sens du vecteur U plus 3V. Donc, ici, là, on a une multiplication par un scalaire. Je vous rappelle que tout ce que ça va faire, comme 3 est positif et plus grand que 0, tout ce que ça fait, c'est multiplier la longueur de votre vecteur par 3. Okay, donc, le vecteur 3V a une longueur de 6, c'est-à-dire 3 fois la longueur du vecteur V qui était 2. Okay, il va toujours à 75 degrés nord-est. Donc, rendu là, on peut faire la somme des vecteurs U plus le vecteur 3V, sans aucun problème. Je me suis fait une ébauche dans Paint. Donc, vous avez votre vecteur 3V en bleu, votre vecteur U en vert et votre vecteur résultant de la somme U plus 3V en rouge. C'est lui qu'on cherche. Okay, on cherche sa longueur et on cherche θ, son angle formé avec l'axe des X. Je peux connaître certaines choses. Donc, premièrement, je savais l'angle formé avec l'axe des X et avec le vecteur 3V, c'était 75 degrés. Je connais l'angle aussi entre l'axe des X et le vecteur V. Donc, c'est pour ça que je me suis dessiné une parallèle à l'axe des X ici, à la jonction des deux vecteurs, puisque je connais la longueur de l'angle ici, c'est 45 degrés. Je me suis prolongé aussi le vecteur 3V. Je vous explique pourquoi. Parce que l'angle qu'il va y avoir ici, c'est l'angle formé avec le vecteur 3V et l'axe des X. Ça, c'est une parallèle. Ça aussi, c'est un prolongement d'un segment. Donc, cet angle-là est de 75 degrés. Le même angle qui est ici. OK? Donc, qu'est-ce que je peux déterminer grâce à ça? Je suis capable d'aller déterminer la mesure de l'angle qui est ici. Je vais vous dire pourquoi c'est intéressant d'avoir la mesure de l'angle qui est ici. Regardez ce que j'ai fait. J'ai pris toute l'information qui est ici, je vais aller l'inscrire dans le triangle qui est ici. Ce triangle-là représente juste ce triangle-là, mais de façon plus propre, plus concise, avec le même repère d'axe. Donc ici, on avait le vecteur 3V, donc on a une longueur de 6, je vous le rappelle. Ici, on a le vecteur U, donc on a une longueur de 3. Je ne connais pas ça ici, et je ne connais pas ça ici. Ultimement, c'est ce que je cherche. Je cherche l'angle formé avec l'axe des X et mon vecteur résultant. Ben moi, comme je connais l'angle en bleu ici qui est 75 degrés, lorsque je vais connaître l'angle dans le triangle qui est ici, avec peut-être la loi des sines, la loi des cos, je vais être capable de déterminer l'angle en rouge ici, puisque ça ne serait rien d'autre que 75 degrés moins le petit angle qui va être ici. Donc, θ ici, je vais être capable de déterminer lorsque je vais avoir la mesure de l'angle ici. OK. Maintenant, j'ai accès à aucun angle là-dedans. Ça nous prendrait la mesure d'un angle dans le triangle. Ben, c'est pour ça que j'ai fait ce petit dessin-là en haut. Regardez. Ça ici, c'est 75 degrés. Je vous le rappelle. C'est une parallèle à l'axe des X et le prolongement du vecteur 3V. Donc ça, c'est un angle de 75 degrés. Ça ici, c'est l'axe des X. Ça ici, c'est mon vecteur U. Donc, c'est 45 degrés. Et ce qu'on a ici, le vecteur 3V et son prolongement, c'est un angle plat, donc un angle de 180 degrés.
Ici, je parcours 75 degrés. Donc, combien est-ce que je dois parcourir pour atteindre 180 degrés au total tout pour atteindre mon angle plat? Il me reste 105 degrés. Donc, 180 degrés moins 75 degrés va nous donner 105 degrés. Et ça m'informe sur l'angle ici. Ça, c'est l'angle dans mon triangle. L'angle en noir. Vous voyez l'angle en noir qui est ici? Fait 105 degrés plus 45 degrés va nous donner un angle ici de 105 degrés. OK? Voilà. J'ai un angle et deux mesures. Dès que vous avez trois informations dans un triangle, en général, vous êtes capable d'aller trouver tout le reste de l'information dans votre triangle. OK? Donc, moi, ce qui va m'intéresser en premier lieu, disons, c'est la valeur de x, la longueur de ce côté de ce triangle-là, qui va représenter la norme du vecteur u plus 3b. OK? Qu'est-ce qu'on va utiliser? On cherche une longueur, on va utiliser la loi des cos. On sait que x au carré, oups, attendez une seconde, j'ai fait une erreur ici, j'ai écrit 105 degrés. C'est pas 105 degrés, j'ai dit que c'était 150 degrés. Excusez-moi. 150 degrés. Hein, on avait 105 degrés ici, 45 degrés ici. La somme des deux fait 150 degrés, je m'excuse. Donc, x au carré, cette valeur-là, au carré, va être égale à la somme des deux carrés. 3 au carré plus 6 au carré, moins 2 fois le produit des deux, 3 fois 6, multiplié par le cosinus de l'angle opposé à mon inconnu, x, donc l'angle opposé, c'est 150 degrés. OK? N'oubliez pas de mettre votre calculatrice en degrés. Vous pouvez mettre votre calculatrice en radians ou en degrés, mais ici, dans ce cas-ci, on travaille avec des degrés, donc vous mettez votre calculatrice en degrés. Donc, x au carré est égal à 3 au carré, 9, plus 6 au carré, 36, ça fait 45, la somme des deux. Moins 2 fois 3 fois 6, ça fait donc moins 2 fois 3, ça fait 6, 6 fois 6, 36, moins 36. Cosinus de 150, ça fait moins 0,87 ou à peu près. Ça nous donne donc x au carré, qui est égal à 76,2. Donc, x est égal à la racine de 76,2, donc 8,7. Je connais maintenant la longueur de mon côté de mon triangle qui est ici. Je connais donc la norme de mon vecteur. J'ai presque fini le travail. Je sais aussi qu'il pointe dans la direction nord-est. Il me reste juste à faire le travail pour aller chercher l'angle qui est ici. Okay? Et moi, je suis capable d'aller chercher l'angle qui est ici sans aucun problème. Okay? Puisque je connais la mesure d'un angle et je connais les trois côtés, on va utiliser la loi des sines. Je sais que le sinus d'un angle, je vais l'appeler comment cet angle-là? Appelons-le phi. Sinus de phi divisé par son côté opposé. Le côté opposé à phi, c'est 3. Va être égal à sinus. Puis là, vous utilisez un angle que vous connaissez. Le seul angle que je connais, c'est celui-là. Sinus de 150. Divisé par la longueur de son côté opposé, c'est x, c'est 8,7. On vient de le trouver. Ici, on n'avait pas le choix de trouver la longueur avant l'angle. On va donc avoir que sinus de phi égale 3 fois le sinus de 150 divisé par 8,7. On va donc avoir que sinus de phi, je vais l'écrire ici, sinus de phi est égal à 0,1724. 0,1724. Je connais le sinus de phi.
si vous voulez connaître phi, l'angle qui vous intéresse, il faut faire la fonction sinus inverse. Donc, vous, là, phi n'est pas isolé ici. Il est associé à un sin. Si vous voulez isoler phi, il faut faire la fonction inverse à sinus. Fonction inverse à sinus, sin moins 1 ou arc sin. Et si vous faites ça à gauche de l'égalité, pour conserver, pour aller isoler votre phi, il faut l'appliquer à droite de l'égalité aussi. Donc, sinus inverse de 0,1724. Vous allez avoir phi, l'angle phi dans l'intérieur de votre triangle qui était égal à, ça vous donne 10 degrés. Si vous avez tout fait le calcul comme il faut. Bon, qu'est-ce qu'on sait? Je connais l'angle qui est ici, 10 degrés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est θ. Je vous rappelle qu'ici, on a un angle de 75 degrés et qu'ici, on a un angle de 10 degrés, c'est ce qu'on vient de trouver. Donc, ça, c'est 10 degrés. Ça, c'est 8,7. OK? Donc, θ est égal à 75 degrés moins le 10 degrés qu'on vient de trouver. 65 degrés. OK? Donc, θ qui est ici est égal à mon grand angle en bleu moins le petit angle dans mon triangle. 65 degrés. Je peux donc maintenant aller représenter mon vecteur ou le décrire, donner ses composantes. Donc, U plus 3V a une norme de 8,7 à 65 degrés nord-est. Okay? C'est essentiel de se faire un dessin lorsqu'on veut résoudre ce genre de problème-là. Okay? Ça va vous donner à tout coup un triangle parce qu'on fait la méthode du triangle et on est capable d'aller chercher l'information dans le triangle grâce à des outils géométriques que vous connaissiez déjà et grâce aux outils que je vous ai donnés tout à l'heure, loi des sines, loi des cos. Grâce à ça, il faut user aussi de stratégie. Le dessin va nous aider beaucoup pour aller trouver ce qu'on cherche. Donc ici, x et θ. OK? C'est ce qui met un terme au chapitre des vecteurs géométriques. Lorsqu'on va se revoir en salle de classe virtuelle, après le relâche, donc le 19 octobre, on va parler de vecteurs algébriques. Okay? Il nous reste un petit bout à faire là-dessus, quelques heures seulement. Et ensuite, il y aura un autre chapitre en vue de votre examen 2. Okay? Donc, si vous avez des questions tout au long de vos 2 semaines, donc pour cette semaine-ci et pour la semaine de relâche, la semaine de lecture, devrais-je dire, vous pouvez me contacter par Colnet et ça me fera plaisir de prendre rendez-vous avec vous sur Zoom pour régler vos problèmes. OK? Je vous souhaite de belles semaines, profitez-en et puis soyez sages. Bye!